Alors, une première question, on n'a pas encore le détail de la stratégie, de la nouvelle stratégie du gouvernement Obama en Afghanistan et au Pakistan, mais on a quelques hypothèses qui paraissent assez probables. Euh, quel est l'enjeu, non, quelle est la difficulté de cette nouvelle stratégie d'envoyer plus d'hommes en Afghanistan? En gros, pourquoi faire de différent d'aujourd'hui? L'idée d'envoyer plus d'hommes, c'est de pouvoir faire ce qu'on avait prévu de faire en mars. Lorsque la stratégie de Obama a été initiée, l'idée était de se lancer dans de la contre-insurrection, donc de protéger les populations civiles, de les rassurer aussi et de promouvoir leur développement économique et social. Bon, une chose qui se révèle très difficile, faute de sécurité. Il n'y a pas la sécurité qui permet le développement aujourd'hui. Et donc McChrystal, le général nommé par Obama pour mener la politique en question en Afghanistan, demande un renfort de 40 000 hommes environ pour qu'on puisse faire de la contre-insurrection sur place. Alors, la contre-insurrection, ça voudrait dire quoi? S'attaquer surtout, ou plutôt défendre les villes et laisser les campagnes? Dans l'idéal, pour McChrystal, c'est défendre les villes et les campagnes. Son projet, c'est de réussir à quadriller un pays très vaste et très accidenté, mais justement, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de troupes, permettant ainsi de rassurer, protéger et regagner la confiance d'une société afghane qui n'a plus du tout la confiance qu'elle avait dans les troupes étrangères et qui est largement en passe de basculer du côté de l'insurrection. Alors ça, c'est la demande du général McChrystal et des militaires. A priori, politiquement, ce serait sans doute trop compliqué d'envoyer 40 000 hommes. Il va falloir donc faire des choix. Quels peuvent-ils être? L'alternative, c'est de ne pas viser un quadrillage du territoire dans son entier, mais de se focaliser sur les grands centres urbains, les axes de communication qui relient ces centres urbains, faire ce que McChrystal voulait faire au niveau du pays pour les villes seulement. Bon, ça c'est quelque chose qui paraît problématique au sens où ça veut dire qu'on laisse les campagnes aux talibans en quelque sorte, ce qui veut dire que notamment on leur permettra de continuer à cultiver le pavot qui finance la guérilla, mais Obama risque de ne pas avoir l'embarras du choix, il risque de ne pas avoir le soutien de son camp et même au-delà si il veut mener une opération de plus grande envergure sur place. Alors justement, politiquement, dans la politique américaine, quelles sont les difficultés que va rencontrer Barack Obama pour vendre ce plan? On sait que son électorat de base est contre cette guerre aujourd'hui. Oui, les démocrates sont échaudés par 8 ans de guerre qui se révèlent contre-productives, notamment en termes de résultats sur le terrain. On s'est aliéné la population et du coup, faire de la contre-insurrection vient trop tard. On ne récupérera pas la confiance des populations locales. Et puis, avoir des morts comme le pays en a jour après jour, électoralement, c'est très difficile à gérer et donc le parti au pouvoir risque de souffrir lors des élections à venir et les démocrates ne sont pas favorables à ce genre donc d'opération. Ça amènera Obama à peut-être aller chercher le soutien des républicains pour mener sa politique s'il est convaincu qu'il faut rester en Afghanistan et qu'il faut envoyer au moins quelques troupes supplémentaires. Ce qui politiquement risque d'être coûteux parce que lorsque l'opposition soutient le gouvernement, ça se paye. On a toujours une contrepartie à apporter et on ne sait pas trop quelle elle pourra être. Mais Obama, là, va se trouver dans une situation compliquée qui explique d'ailleurs qu'il cherche à faire passer sa loi sur la sécurité sociale avant toute chose parce que l'avenir réserve peut-être des surprises au Congrès. Entre les Américains, l'OTAN et les Européens qui sont présents en Afghanistan, comment se coordonner? Parce que si on met en place une nouvelle stratégie, il faut qu'elle soit appliquée par tout le monde. Est-ce que là aussi c'est compliqué à mettre en œuvre? Les relations sont compliquées à deux niveaux. D'abord, les États-Unis sont en train de changer de stratégie ou en tout cas de réfléchir à une nouvelle stratégie sans forcément prendre l'avis au jour le jour des Européens.
Ils sont déçus que les Européens ne fassent pas davantage en Afghanistan. Ils le disent pas trop, mais c'est la réalité. Oui, ils sont discrets, mais néanmoins amers. Il n'y avait pas de leur côté des attentes considérables. Ils se doutaient que les Européens ne feraient pas un effort particulier. Mais de fait, il n'y a pas véritablement d'effort et ils se sentent tout de même un peu seuls dans cette guerre. Du coup, ils changent de stratégie un peu seuls aussi. Et ça, c'est un problème de coordination qui est à un premier niveau. Et un deuxième niveau, c'est au sein des pays européens eux-mêmes. On n'a pas le sentiment d'une harmonisation des positions, d'une convergence des buts de guerre, et les gouvernements réagissent aux événements un peu en ordre dispersé. L'Italie disant je me retire si ça continue, si j'ai des pertes aussi nombreuses à nouveau, les Pays-Bas annonçant un retrait, et l'Union européenne n'apparaît pas comme un acteur de ce point de vue-là. Ce qui est très regrettable parce que les Européens auraient une carte à jouer dans cette zone. L'anti-américanisme est très virulent, en Afghanistan bien sûr, mais au Pakistan tout autant. Et finalement, une voix européenne pourrait être utile. Cette voix, on ne l'entend guère. La seule condition, à votre avis, pour que éventuellement cette stratégie puisse réussir, c'est quoi? C'est de rester pendant très longtemps? C'est ce que dit McChrystal. Il dit ma stratégie de contre-insurrection, de reconstruction de l'État afghan, de reconstruction de la police, de l'armée, est une stratégie de long terme. Et donc, il s'inscrit dans la durée. C'est effectivement 10, 15 ans l'horizon d'attente. On n'est pas en Irak. En Irak, il y avait une société organisée, structurée, une classe moyenne, une armée. En Afghanistan, c'est la guerre depuis 1979. Il n'y a guère que des tribus armées. Il y a évidemment une société, ô combien. Mais ce sur quoi on s'est appuyé en Irak n'est pas si facile à retrouver en Afghanistan. Donc ça prend du temps, ce genre d'opération. Et la grande question, c'est est-ce que les pays occidentaux sont prêts à investir des moyens financiers et à déployer des troupes dans la durée? Le sentiment que l'on retire, en tout cas aux États-Unis, c'est que non. Et donc il va falloir que Obama réussisse à convaincre l'armée pakistanaise que non seulement elle doit obéir aux civils, mais que deuxièmement, il faut lutter contre des groupes islamistes qui sont depuis très longtemps les alliés des militaires pakistanais, des groupes djihadistes qui ont mené le coup de poing au Cachemire indien, qui maintenant mènent le coup de poing en Afghanistan contre les Indiens notamment, puisque l'Inde reste l'ennemi numéro 1 des Pakistanais. Convaincre cette armée pakistanaise de se retourner contre ses alliés d'hier va être compliqué, et ce que l'on peut craindre, c'est qu'elle fasse semblant, cette armée pakistanaise, qu'elle mène des opérations qui n'auront pas pour objectif de vraiment détruire les réseaux islamistes, mais de montrer aux Américains qu'on fait quelque chose. C'est ce qui se passe sans doute aujourd'hui au Waziristan Sud, où on a mené, ou mène, une opération tout de même un peu sous-dimensionnée par rapport à l'ampleur de l'enjeu, dans un délai qui est trop court pour véritablement éradiquer ces groupes qui sont très bien organisés. Le Waziristan Sud, c'est vraiment une base très forte où il y a les réseaux ouzbeks, où il y a les réseaux d'Al-Qaïda. Bon, c'est quand même un des lieux les plus structurés. Si l'armée pakistanaise ne fait que disperser ces hommes plutôt que de les détruire, on aura une preuve de plus d'un double jeu dont nul n'est dupe. Mais là encore, comment Obama peut-il tordre le bras à Kayani, le chef de l'armée pakistanaise, si il ne veut pas mener la politique que Washington souhaite voir mener? Quels sont les moyens de pression? Les seuls moyens de pression additionnels qu'on pourrait mobiliser reviendraient à aller chercher du côté de Pékin un soutien stratégique. Et je dirais que c'est la seule ressource supplémentaire qu'on peut essayer de mettre dans la balance. Elle viendra peut-être un jour. Les Chinois, un jour, feront peut-être pression sur les alliés pakistanais pour qu'ils jouent un jeu qui soit moins malsain. Mais pour l'instant, la Chine préfère attendre et voir l'Amérique souffrir en Afghanistan, parce que toute cette débauche d'énergie et de moyens que l'Amérique investit en Afghanistan
bien, c'est autant de moyens qu'elle ne pourra pas mettre dans l'économie, la recherche, la stratégie. Merci beaucoup.